Bonsoir, bonsoir à tous. Alors, petite seconde, faut que je tombe mes lunettes. Elles sont sales. Beaucoup mieux. Alors, laissez-moi juste voir déjà si tout marche bien au niveau du live. Ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. Est-ce qu'il y a vraiment une... Ah oui. J'ai juste vérifié ce que ça pourrait donner en fait. C'est pas mal, hein.
Ouais, ça fait peut-être un peu doublon avec la barre en bas du coup. Et stress statique aussi. Hop. C'est ça. C'est combien le. C'est pas ça le montant. 75, 150 minimum. 50, 75. C'est mieux comme ça. C'est pas dégueu. Après, moi je suis pas si fan. Sauf peut-être une personnalisée. Moi c'est que ça fait un peu doublon avec la barre en bas du coup. On va voir comment ça peut se faire. Je vais l'enlever, c'est juste pour tester. Ça marche ça? Évidemment ça marche. Ah, et les roues. Salut chérie. Ça marche bien sur le live là? Euh... Je mets sur le coloriage en même temps. Ok. Juste avant qu'on commence, avant que tu te mettes sur le coloriage, il y a. Hier, j'ai raid quelqu'un qui faisait un truc qui m'a donné une idée. C'est ça d'ailleurs que j'étais en train de chercher tout à l'heure quand vous êtes arrivé. Vous êtes arrivé. Il faisait un marathon de jeux. Célébrer les 1000 follow. Du coup, je me suis dit, du coup, je me suis dit, c'est intéressant comme idée à faire du coup sur du très long terme. Genre par exemple, ah oui, parce que en fait, à chaque objectif qu'il atteignait, ça débloquait le prochain jeu du marathon. Par exemple, il atteint, je sais pas, il atteint un certain nombre de follow, boum, ça débloque le prochain jeu. Les jeux sont prédéfinis à l'avance évidemment. Ou alors
Ou alors c'est des jeux qui sont, ou alors c'est des jeux qui sont choisis sur le coup. Mais en tout cas, ça reste un truc prédéfini avant de faire le marathon. Et du coup, je me suis dit, en vrai, en vrai, je pourrais faire un truc comme ça, mais genre sur du très long terme. Par exemple, au hasard, pour fêter mes 1000 follow à moi. Tu vois, ce serait un truc vraiment, vraiment sur bah, peut-être plusieurs années, c'est possible, tu vois. Mais, mais ce sera un truc du coup où tous les, je sais pas, à chaque bah, 100 follow, donc 400, 500, 600, 700, 800, 900 et 1000 du coup, ça débloque le prochain jeu du marathon. Et pareil, d'autres objectifs, par exemple, si quelqu'un, par exemple au niveau des subs, tous les, je sais pas, 5 subs, ça débloque un autre jeu. Évidemment, je vais mettre une limite de nombre de jeux parce que sinon, au bout d'un moment, il y en aura beaucoup trop. Et soit on fait le marathon au moment où je débloque, au moment où, pardon, au moment où du coup j'ai les 1000 follow, ou alors quand tous les jeux sont débloqués. À voir. Parce que ça risque d'être un petit peu long si d'atteindre les 1000 follow. Mais ça peut être assez bon quand même aussi de débloquer tous les jeux. Donc, je me dis ça peut être pas mal, c'est une super bonne idée. Bah, merci. Et du coup, ah oui, et donc, alors lui il faisait un marathon sur un thème précis. Je sais plus ce que c'était le thème, mais c'était un thème précis. Et en vrai, bah ouais, bah go faire ça aussi. Genre, par exemple, je sais pas, ce serait bien de faire un marathon, soit sur un genre de jeu, de l'horreur par exemple, ou sur une mécanique de jeu, je sais pas, ou alors sur un studio de jeu, par exemple faire tous les jeux d'un studio. Peut-être pas tous les jeux d'un studio, ou alors tous les jeux d'une saga particulière. Il faut une longue saga par contre. Ah, mais c'est ça, je le fais déjà plus ou moins. Donc non, ça c'est pas ouf. Mais ça, je le fais déjà plus ou moins avec Kingdom Hearts, avec God of War, j'ai fait. Bof. Mais voilà. Ah oui, et par contre, quand je parle d'une saga d'horreur, par exemple, je vais refaire tous les Resident Evil. euh, euh, je pense déjà tous les Resident Evil, ça compléterait tout le marathon en fait. Il y en a beaucoup trop. Il y en a vraiment beaucoup. Il n'y a pas que les 8 jeux principaux. Il y a des spin-offs et tout. Et du coup, on a vraiment pas mal. Bref. Et donc, après, je sais pas si je vais faire sur l'horreur. Je sais pas si je vais faire sur un thème ou sur 2 thèmes. Ou voilà, à voir. Ou sur un thème assez large pour inclure plusieurs trucs. On verra. Ça c'est pas du tout réfléchi. Et du coup, ce serait. En fait, je réfléchissais aussi à ça pour ramener des gens sur la chaîne. C'est toujours un peu le même objectif. Essayer de ramener plus de follow, plus de subs. Je me dis, ça incite peut-être les gens à follow, via sub. À voir. Vu qu'il y a un objectif, tu vois. Je l'afficherai toujours sur le. Quelque part, une jauge quelque part. Et ça peut être pas mal. Je vais mettre aussi une récompense avec des points de chaîne, une grosse récompense, ou un défi communautaire. Par exemple, débloquer le prochain jeu. Ou ça pourrait être un truc genre débloquer n'importe quel jeu je sais pas, à voir. Ah oui, et du coup, quand je parle de marathon, c'est pas un truc où je vais stream 48 heures hein, ou 50 heures. Non, c'est pas ça. Hein. Ni même 10 heures. Quoique ça dépend. Ça dépend. Il peut y avoir dedans, dans le marathon, un truc précis où c'est par exemple finir tel jeu complètement. Et du coup, ça peut être un genre d'une dizaine d'heures. Je le fais du début à la fin et fin. Mais dans ce cas-là, il faudra que ce soit un week-end,
Enfin bref, après j'organise comme je peux, mais voilà. Mais du coup, c'est un truc où, plutôt du style, bah, je fais tous ces jeux-là à la suite. Tous ces jeux-là à la suite. Et ce serait bien, et pour le coup, là, ce serait bien que toi et les autres viewers, vous choisissiez aussi les jeux qu'il pourrait y avoir dans le marathon. Que ce soit des jeux que vous avez envie de voir en fait. Voilà. Mais du coup, est-ce que ce sera pour fêter les 1000 follow? Ouais, ce sera avant. Il y a moyen que ce soit un peu avant. Parce que les 1000 follow, c'est quand même vachement loin encore. Mais on sait jamais. Eh, ça se trouve. J'ai gagné 100 follow pardon, 200 follow en un an. Du coup, logiquement, dans 5 ans, on est bon. Layers of Fear. Après, mais Layers of Fear, après, ça serait quand même cool que ce soit des jeux que j'ai pas déjà fait. Ce serait mieux que ce soit des jeux que j'ai pas déjà fait. Layers of Fear, j'ai déjà fait. Allez. Voilà, bon. Il n'y en a pas d'autres que t'as pas fait? Je trouve avec un autre. Layers of Fear? Non, Layers of Fear, j'ai tout fait. J'ai fait des remakes Layers of Fear. En vrai, hier, tu vois, par exemple, j'avais pris un Doliprane et ça allait. J'étais fatigué, mais sinon, mal de crâne, ça va. Alors, je répète ce que j'ai dit pour Razer. La picture, c'est utilisé la même destination d'Anna. C'est trop bien. C'est trop bien. J'ai adoré Man of Medan.
Alors, en fait, tu vois hier, le mec chez qui j'ai raid, j'ai oublié son nom, mais le mec chez qui j'ai raid, il était en train de faire un marathon de jeu. Et ça m'a donné une idée du coup. Il était en train de faire un marathon de jeu pour les 1000 follow, pour célébrer les 1000 follow. Je regarde pour pas pouvoir avoir peur. Ah mais c'est trop marrant, ouais, c'est trop marrant. Mais il y a des moments où j'ai flippé. Hein. Il y a des moments où il y a eu des screamers et du coup j'ai sauté, hein, vraiment. Et bref, et du coup le mec hier il m'a donné une idée. Je me suis dit ce serait sympa de faire un objectif sur la chaîne, mais genre à long terme. Un truc du style un marathon aussi à la fin d'un certain objectif. Par exemple, les 1000 follow, tu vois. Le diable n'a pas regardé dans les yeux, par exemple. Pourquoi je suis descendu en follow là? Il y a des gens qui unfollow, c'est chier. Du coup, je vais pas réussir à avoir les 1000 follow bientôt. Non, en fait, l'objectif serait par exemple tous les, je sais pas moi, 50, 100 follow, je sais pas encore, on verra. Ça débloque un nouveau jeu dans la liste. C'est un truc à vraiment très long terme. Et genre quand j'aurai les 1000 follow, et bah bim, je fais le marathon avec tous les jeux débloqués. Et ça pourrait être un truc du style tous les X subs aussi, ça pourrait débloquer un nouveau jeu. Tous les, je peux faire un défi communautaire pour débloquer un autre jeu, un défi communautaire avec les points de chaîne et tout. Voilà, comme ça. Et du coup à la fin, alors soit quand tous les jeux seront débloqués, ce qui devrait arriver plus vite que les 1000 follow, soit les 1000 follow. J'ai pas encore décidé quand est-ce que ça sera exactement. Et ben, bah, je fais le marathon. Un marathon de jeux. Alors, ça peut être sur un thème, un genre de jeu particulier. Ça peut être sur un studio. Je vais par exemple faire tous les jeux d'un studio. Ça peut être. C'est pour ça qu'on parlait de jeux d'horreur là. Ça peut être sur une mécanique particulière. Je sais pas trop encore. Mais voilà. Qu'est-ce que t'en penses de l'idée? Parce que je me suis dit, les gens, ça serait peut-être les gens à follow, j'en sais rien. Et à sub, si jamais ils voient la jauge qui monte, j'en sais rien, ou la jauge qui a un objectif en tout cas. Parce que du coup, oui, je mettrai une jauge sur l'écran qui indiquera où on est dans l'objectif. Et je ferai un truc bien clean avec tous les jeux à débloquer et tout. Un peu en mode crowdfunding, tu vois. Voilà. Et du coup, alors rien à voir, mais j'ai commencé une nouvelle sponsor, c'est Warpass, donc si jamais vous voulez télécharger le jeu. J'ai vu que tu l'avais installé, d'ailleurs. Merci. Et j'allais dire un autre truc. J'ai oublié. J'allais dire un truc, mais je sais pas. Alors, soit il est en train de préparer un pavé là, soit soit il s'est barré. Il dit plus rien. Ah oui, si, c'est ce que je voulais dire. Alors, j'ai mis jeu, idée, stream, le type chez qui on a fait un raid, Kingdom Hearts. Quoi? Alors, j'essaie de trouver l'idée que t'as échappé. Ah non, non, non. Non, non, justement, t'inquiète, je pensais rappeler. Alors, j'ai activé un truc sur OBS qui permet de envoyer plusieurs qualités de stream sur Twitch. Ok, c'est un truc qu'OBS a mis en place là. Je l'avais déjà essayé. Je l'avais déjà essayé il y a quelques mois, mais c'était en bêta et ça ne changeait pas grand chose. Maintenant, c'est par défaut sur OBS. Donc je me dis, autant tenter. Et aussi, j'ai descendu la qualité maximale
de 1080p à 936p. Voilà, donc vous me dites si ça change quelque chose ou pas. Moi j'ai regardé, ça change absolument rien. Visuellement, tu vois pas la différence. Mais comme la qualité est plus basse, il y a potentiellement plus de gens qui peuvent venir. Voilà. Mais en soi, ça change pas grand chose. De là, je vois pas de différence. Surtout sur téléphone, tu vois pas du tout. J'ai regardé sur ordi et sur téléphone, tu vois pas la différence. C'est pas assez visible. Mais de ce que j'ai vu, j'ai essayé de voir un peu sur internet ce que les gens conseillaient comme résolution. Et ouais, apparemment c'est 936 parce que il y avait un délire de calcul que je vais pas détailler ici, mais en gros, logiquement, ça devrait être moins pixelisé. Alors, on verra sur des jeux genre pardon, pas Kingdom Hearts, genre No Man's Sky, où là ça pixelise de fou quand je suis en voyage rapide là. À voir. À voir, ça change quelque chose. Au pire, si ça change rien, bah c'est pas grave, je vais la laisser comme ça parce que du coup, comme la qualité est plus basse, logiquement, il y a plus de chances que des gens viennent, quoi. Parce que oui, du coup, ça là, le fait d'envoyer plusieurs qualités, c'est aussi pour que il y ait plus de gens avec une moins bonne connexion qui puissent venir. N'est-ce pas, Heather? Sans forcément que ça lag, quoi. Parce que en tant qu'affilié, vous avez, comme je suis affilié, vous n'avez pas forcément tout le temps les choix des qualités. Vous pouvez l'avoir, mais pas tout le temps. Et alors que là, vous les avez forcément. Parce que c'est mon ordi qui les envoie. Bref. C'est parti. Ça va se rire? Vas-y. Donc, on va faire la 5G gratis. Sérieux? Bah, vas-y. Pourquoi ils t'ont offert la 5G gratis? C'est bizarre ça. Mais j'ai pas de portable assez récent pour en profiter. Non, sérieux. Oh merde. Oh merde. Oh merde. J'ai cherché depuis trop longtemps. Ah putain. Ils t'offrent pas la 4G gratis par hasard? 4G plus? Éventuellement. Alors, petit résumé du scénario. Je vais la regarder le tel avec, bien sûr. Petit résumé du scénario. Donc on est arrivé. Alors attends. Ouais, donc après Winnie l'ourson là, il peut pas se passer grand chose si Winnie l'ourson. On est venu du coup dans le monde de Peter Pan. Ok, les envisage de la faire sauter. Ah bah super. Donc on est venu dans le monde de Peter Pan. Et c'est passé pas mal de trucs. Alors. Donc bon, prochain achat, ce sera peut-être un portable. Ouais. Bah oui, du coup oui. Donc on a retrouvé Riku dans ce monde-là, ok. On a retrouvé Riku. Riku, il était avec Kairi. Et je vais lire le carnet parce que clairement, c'est où, résumé. Voilà. Imaginaire. Voilà. Donc, nous avons rencontré Riku sur le bateau du capitaine Crochet avec lequel il s'est associé. Il a retrouvé Kairi mais a ouvert son cœur aux forces des ténèbres dans l'espoir de la sauver. Grâce à ses pouvoirs, il nous a enfermés dans la cale où était déjà Peter Pan venu pour sauver Wendy. Allons libérer Kairi et Wendy ensemble. Voilà. C'est résumé. Sort de Sora. Ouais. Ouais, en gros, on a trouvé Riku. Riku, il commence à tourner petit à petit vers le côté obscur là, avec des ténèbres et tout, pour justement essayer de récupérer le cœur de Kairi qui a été chopé par les sans cœurs. Voilà, globalement c'est ça. Et donc là pour l'instant le scénario il reste assez simple à comprendre. Ça va, je peux résumer plutôt facilement. On a reçu un nouveau rapport d'Ansem aussi d'ailleurs. Mais bon, on les lira tous quand on aura
Bah, on les aura tous en fait. Quoi, qu'est-ce qu'on peut pas. Donc non, on peut. Sans besoin de lire dans l'ordre, j'ai l'impression. J'ai acquis d'immenses connaissances pendant de nombreuses années. C'est ce savoir qui m'aide à maintenir la paix dans ce monde. Le peuple me voue un amour et un respect sans borne. Cependant, malgré mon statut de sage, il est encore une chose qui m'échappe. Elle se met au plus profond du cœur de chaque être, aussi pur et innocent soit-il. Il suffit d'un rien pour qu'une once de cette entité grandisse peu à peu, inexorablement, et finisse par dévorer le cœur qu'elle habite. Je fus moi-même maintes fois le témoin impuissant de ces malheureuses victimes. Les ténèbres, la face obscure du cœur. D'où viennent-elles? Quel est leur but? En tant que souverain, je me dois de percer leur mystère avant qu'elles incitent les hommes à troubler la paix de notre monde. Que peuvent bien être ces ombres qui rôdent dans l'obscurité des sous-sols du château? Sont-ce les restes des malheureux qui ont perdu leur cœur, ou la matérialisation des ténèbres qui se nichent dans le cœur de chacun? Elles dépassent le cadre de mes connaissances. La seule chose dont je suis sûr, c'est qu'elles n'ont pas de sentiments. Parvenir à découvrir leur but me donnerait probablement la clé des mystères du cœur. Je dois approfondir mes recherches. Par chance, ce ne sont pas les sujets qui manquent, mais se multiplient à un rythme vertigineux. Il leur faut un nom. Les êtres qui n'ont pas de cœur, les sans cœur. Ok, donc c'est Ansem qui a donné le nom des sans cœurs ou sans cœur. Je suis en train d'étudier une matière qui semble provenir des météorites tombés la nuit où je vais à la porte. Je n'avais jamais vu une telle matière. Elle est très élastique et a la particularité de s'assembler aisément lorsqu'on en met deux morceaux en contact. J'ai cherché dans tous les documents que je possède, mais aucun ne fait mention d'une telle matière. Sa chute serait-elle vraiment liée à l'ouverture de la porte? Flotterait-elle en grande quantité dans l'espace infini qui entoure ce monde? Si je le pouvais, j'aimerais m'y rendre pour voir ce qu'il en est réellement. Y aurait-il d'autres mondes quelque part dans ces cieux? Ce serait magnifique de pouvoir les visiter, mais ne rêvons pas. À ce jour, il n'existe aucun moyen de quitter ce monde minuscule dont nous ne sommes que les prisonniers. Oui, du coup, un autre truc pour l'instant, donc hier à la fin du live, j'avais fait un petit résumé global du scénario. Mais en gros, donc on a Riku qui est en train d'aller vers le côté obscur et qui du coup, essaie de sauver Kairi avec les ténèbres. Du côté de Sora, il essaie justement il essaie aussi de sauver Kairi, mais sans tomber dans les ténèbres. Alors Riku il est persuadé que son cœur basculera pas dans les ténèbres parce qu'il est super fort. On verra. Et sinon les mon gars l'autre il va se voir. Les vilains ils cherchent les 7 princesses de cœur pour ouvrir une porte. Je sais pas ce que c'est encore. Voilà. Et rappelez-vous, au tout début du jeu, sur l'île, il y a un mec qui est, avec une capuche qui est venu parler à Sora de la porte qui était dans la grotte. Mais on sait toujours pas qui c'est. Alors. Il doit y avoir un moyen, mais si j'achète un truc, je voudrais prendre ce qu'il a de meilleur pour que ça dure longtemps. Donc moi je pense que je vais attendre 2-3 mois avant de me faire plaisir. D'accord, perso je suis sur du repos depuis 3 ans et je m'en plains pas. Je dois avouer qu'elle aura duré 7-8 ans quand même. Donc, je suis tenté par les iPhones en ce moment, mais j'ai pas de choix arrêté. J'ai un peu la question, merci du conseil. Les iPhones les iPhones c'est pas un bon deal. Hein. Les iPhones ça tiendra pas. Hein. Les iPhones ça tiendra pas en fait. Ils font en sorte que il y a de l'obsolescence programmée. Donc en gros au fur et à mesure des mises à jour ça ralentit de plus en plus. Parce qu'ils veulent vendre des nouveaux. C'est un vrai truc. Hein. C'est pas du complot quoi, c'est vraiment un vrai truc. Quand tu à moins que tu fasses pas les mises à jour, quand tu prends par exemple un iPhone je sais pas 10 par exemple et que t'as installé il est pas sorti il y a si longtemps que ça finalement. Mais quand tu installes iOS l'iOS le plus récent, bah, ça rame quoi. Bref, let's go. Alors que sur Android, t'as pas ça. Parce qu'ils sortent pas des modèles. Enfin, si, ils sortent des modèles tous les ans, certes. Encore que ça dépend ça dépend les marques. Mais c'est pas aussi. Comment dire Apple, enfin pour iOS, il y a que Apple en fait. Alors qu'Android, t'as plein de.